Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Leipzig en Bundesliga. Et une victoire exceptionnelle du Bayern Munich qui a écrasé Leipzig 5-1 chez eux. Mais franchement les amis, ces derniers temps, le Bayern Munich nous régale. Le Bayern Munich nous régale depuis le début de cette saison. Et on prend tellement de plaisir. Et hier soir, on a vu un Bayern Munich trop fort contre Leipzig, surtout en deuxième période, parce qu'on a vu qu'en première période, le Bayern n'était pas à la hauteur. On va revenir tout ça dans cette vidéo, les amis. Mais franchement, on a vu un Bayern à des visages. D'un côté, un Bayern très fébrile en première période, mais aussi un Bayern en deuxième période ultra trop fort pour Leipzig. Donc les amis, on va revenir tout ça dans cette vidéo parce que franchement, je pense que il y a beaucoup de choses à dire, mais aussi il y a beaucoup de choses à analyser sur cette match parce que le Bayern Munich nous a montré qu'il était tellement trop fort en Bundesliga. Et donc, on va revenir tout ça dans cette vidéo. On va commencer les amis par la composition du Bayern Munich, la composition que Vincent Kompany a mis en place contre Leipzig, contre hier soir. Et on a vu les amis une équipe du Bayern Munich métamorphosée avec notamment un Bischoff qui jouait en tant que latéral droit, mais aussi de l'autre côté on a vu un Ito qui jouait en tant que latéral gauche. Et on a vu en même temps un Karl qui jouait en tant que meneur de jeu, mais aussi on a vu les amis un Michael Olise qui était sur le banc, et surtout les amis, on a vu un Jamal Musiala qui était sur le banc. Le retour, le comeback de Jamal Musiala, notre vrai talent du Bayern Munich qui était sur le banc, avec bien évidemment le numéro 10 que Leroy Sané avait auparavant. Mais franchement les amis, déjà c'est vrai, la composition n'était pas la meilleure composition du Bayern Munich parce que d'un côté on a vu l'absence de Leimer, mais aussi on a vu un Bischoff qui jouait pour la première fois en tant que latéral droit, et donc il fallait trouver cette combinaison entre Karl mais aussi Bischoff, mais aussi en deuxième période on a vu qu'il fallait trouver cette combinaison entre Michael Olise et Bischoff. Et donc je pense que ce que Leipzig a fait dans cette première période, on va rentrer dans le vif du sujet les amis. En première période, on a vu un Bayern Munich très faible. On a vu un Bayern Munich méconnaissable. Je vous dis la vérité les amis et je vais être franc avec vous. On a vu un Bayern Munich métamorphosé, un Bayern Munich incapable de gagner le duel parce qu'on a vu de l'autre côté une équipe de Leipzig qui était collectivement trop fort pour le Bayern Munich. On a vu une équipe de Leipzig qui gagnait chaque duel, mais aussi qui mettait beaucoup d'impact physique, ce qui a non seulement détruit le jeu du Bayern Munich, mais aussi, je pense que ce qui a fait que Leipzig a été tellement trop fort dans cette première période. Et je pense que la force de Leipzig dans cette première période, c'était voilà, il jouait dans les ailes et ça nous a tellement mis à mal parce qu'il profitait de l'absence de Leimer, mais aussi voilà, parce qu'on sait très bien que Ito n'est pas à 100% de sa capacité et ils ont profité tellement hier soir contre le Bayern Munich. Et donc voilà, nos deux points faibles, c'était le latéraux, et je pense que Leipzig on a tellement profité. Et donc on a vu une équipe de Leipzig ultra réaliste contrairement au Bayern Munich, parce qu'on a vu un Bayern Munich qui manque de réalisme, mais aussi de l'autre côté on a vu une équipe de Leipzig qui était non seulement efficace mais aussi réaliste, parce qu'ils ont marqué de toute façon le premier but, mais de quelle manière. Et je pense que ça venait du côté des Bischoff les amis, et on sait très bien que Bischoff, c'était sa première fois qu'il jouait en tant que latéral droit, et je pense que comme je vous ai dit les amis, ils en ont profité. Et donc Leipzig, franchement, on voit clairement que Leipzig a progressé depuis qu'on a détruit depuis le début de cette saison avec le 6-0 qu'on a mis contre cette équipe de Leipzig. Et on a vu hier soir les amis une équipe de Leipzig qui a tellement progressé dans le pressing, dans le contre-pressing, mais aussi les amis dans l'impact physique. On a vu une équipe de Leipzig, franchement cette première période était totalement pour Leipzig. Bien évidemment les amis, on avait la possession du ballon, mais comme je vous ai dit souvent et comme je vous répète souvent, avoir la possession du ballon, ça ne garantit pas voilà, que tu maîtrises le match. Et ce qu'on a vu hier soir, c'est que Leipzig
a été intelligent, subtil dans les déplacements, mais aussi ce qui nous a fait tellement mal, les amis, c'est que Leipzig jouait dans les diagonales. Et mais aussi, on a vu une équipe de Leipzig qui venait à l'intérieur, avec les deux latéraux qui venaient à l'intérieur du milieu, à l'intérieur du jeu. Et ça nous a tellement handicapé, parce qu'on a vu une équipe du Bayern Munich dont le milieu, que ce soit Pavlovic, mais aussi Goretzka, qui ont été battus dans le milieu. Parce que là, je pense que la bataille a été gagnée par Leipzig et nous, on a perdu, les amis. Bien que c'est vrai, en deuxième période, avec l'entrée de Joshua Kimmich, ça a totalement transformé notre équipe et on va en parler plus tard dans cette vidéo. Mais si nous restons dans cette première période, les amis, on a vu, voilà, une équipe de Bayern Munich qui a été battue dans tous les secteurs, que ce soit en attaque, que ce soit au milieu, mais aussi, bien évidemment, par contre, on peut dire, les amis, que notre défenseur a été, voilà, notre charnière défensive tenait bien contre Leipzig, contre les attaquants de Leipzig. Bien que c'est vrai, on a vu une équipe de Leipzig qui trouvait qui trouvait des belles sorties dans les petits espaces, mais aussi dans les demi-espaces. Et ça, les amis, ça nous a tellement handicapés, parce qu'on a vu une équipe de Leipzig qui était, franchement, les amis, très intelligent dans les petits espaces, mais aussi on a vu une équipe de Leipzig qui trouvait et qui avait cette facilité de se trouver en phase offensive. Et ça, les amis, ça nous a tellement handicapé, parce que voilà, je perds mes mots, parce qu'on a vu une équipe de Leipzig qui était tellement dangereux en phase offensive. Et c'est la raison, non seulement voilà, ils l'ont marqué en première période, le premier but contre le Bayern Munich, mais aussi, les amis, on a vu, et c'est ça qui nous a sauvé en première période, un Manuel Neuer extrêmement fort, extrêmement solide. Et c'est ça qui nous a sauvé, les amis. Sans Manuel Neuer, mais aussi, les amis, sans Upamecano et sans Jonathan Tah, je pense que Leipzig pouvait marquer plus de buts en première période, mais grâce bien évidemment à Manuel Neuer, grâce bien évidemment à Jonathan Tah, grâce bien évidemment à Upamecano, on a tenu la baraque, les amis. On a tenu l'attaque de Leipzig. Et ça, les amis, il faut pas oublier le match, la première période monstrueuse de Manuel Neuer, la première période monstrueuse de Jonathan Tah et Upamecano. Sans ça, les amis, je pense que la première période aurait pu être beaucoup plus pure que ça. Mais heureusement que nos joueurs, que notre charnière défensif a tenu contre l'attaque de Leipzig. Donc voilà, une première période qui se termine, voilà, 1-0 entre le Bayern Munich et Leipzig. Mais aussi, les amis, on va en parler, c'est que le Bayern Munich a proposé en première période. On a vu un Bayern Munich qui a tellement tenté des phases offensives, mais voilà, en termes de concrétisation, ça n'a rien abouti. On a vu un Bayern Munich qui s'est trouvé très difficilement. Mais aussi, les amis, on a vu à Lennart Karl, bien que c'est vrai, il a fait quelques passes très subtiles, mais je pense que, les amis, offensivement, le Bayern Munich était très en difficulté. Au milieu du terrain, il nous manquait des densités, mais aussi il nous manquait cette façon de mettre l'impact physique sur le milieu de Leipzig. C'est ça qui nous manquait dans cette première période. Et bien que c'est vrai, je pense que avec la blessure de Goretzka, ça nous a aussi, les amis, handicapés. Mais je pense que, pour moi, je vous dis la vérité, Goretzka n'était pas à la hauteur contre Leipzig, les amis. Il n'a pas joué comme il a joué lors du dernier match en Bundesliga. Et ça, les amis, ça s'est voyé sur les terrains. On a vu un Goretzka qui perdait du ballon. On a vu un Goretzka qui perdait de duels. En majorité, je pense que nos joueurs ont perdu beaucoup de duels. Et c'était la force de Leipzig dans cette première période. Donc, voilà, les amis. Sans Manuel Neuer, sans Upamecano, sans Jonathan Tah, je pense que le score aurait pu être beaucoup plus pire qu'en première période. Donc, voilà une première période qui s'est terminée sur un score d'1-0. Et bien évidemment, les amis, en deuxième période, on a vu une équipe du Bayern Munich totalement différente, une équipe du Bayern Munich totalement métamorphosée, avec notamment l'entrée de Joshua Kimmich. Je vous rappelle, les amis, que Joshua Kimmich n'est pas à 100% de sa capacité. Il n'était pas à 100% de sa capacité. Et la façon dont il a joué, c'était franchement
incroyable, les amis. Donc, je pense que pour moi, cette rentrée de Joshua Kimmich, ça a totalement changé le dynamique du match parce qu'on a vu en première période un Bayern Munich qui avait cette difficulté à s'imposer dans le milieu du terrain. Mais là, en deuxième période, les amis, on a vu avec l'entrée de Joshua Kimmich un Bayern Munich qui a totalement changé le dynamique du match. On a vu un Joshua Kimmich qui a beaucoup apporté au Bayern Munich en deuxième période avec son impact physique, mais aussi ses déplacements et surtout, les amis, ses récupérations et sa façon de se projeter et d'avoir cette intelligence de jeu offensivement. Et ça, je pense que, les amis, ça a fait la différence. Je pense que pour moi, cette rentrée de Joshua Kimmich a été déterminant, les amis. Et c'est ça qui a transformé le match du Bayern Munich. Et c'est ça qui nous a ramené le pied de Serge Gnabry dans ce deuxième période. Et encore une fois, les amis, Serge Gnabry, je pense qu'il a été beaucoup plus discret en première période. Mais en deuxième période, les amis, je pense qu'il a été là. Le moment où nous avions besoin de lui, il a été non seulement efficace, mais aussi encore, les amis, cette intelligence de se projeter vers l'avant. Et donc, pour moi, les amis, Serge Gnabry, il a été à la hauteur en deuxième période. Et cette pique qu'il a marqué prouve encore une fois, les amis, son efficacité, son expérience, mais aussi, encore une fois, les amis, je vous dis la vérité, encore, il mérite sa prolongation avec le Bayern Munich. Et donc, un Bayern Munich qui égalise dans ce deuxième période. Et encore une fois, les amis, le deuxième but vient de la part de qui, les amis? Avec l'entrée, il faut pas oublier déjà l'entrée de Michael Olise, les amis. Là aussi, je pense que c'est ça qui a changé encore une fois le dynamique du match. Avec l'entrée non seulement de Joshua Kimmich, mais aussi, je pense que l'entrée de Michael Olise, ça a intensifié le dynamique, ça a intensifié le dynamique du match, mais aussi ça nous a apporté beaucoup d'intensité. Et je pense que pour moi, l'entrée de Michael Olise, ça nous a apporté, comme d'habitude, les amis, beaucoup de créativité, mais aussi un Michael Olise avec son intelligence, son avis, qu'il a été très bon à chaque touche des balles, mais aussi sa conduite des balles extraordinaire. Donc, les amis, on a vu en deuxième période que le Bayern Munich a marqué non seulement le but du 1 partout, mais aussi on a vu un Bayern Munich qui marque le deuxième but, avec notamment, comme je vous ai dit, les amis, cette rentrée des Michael Olise qui a été déterminante, parce que c'est lui qui a fait la passe, comment dire, à Harry Kane. Harry Kane, bien qu'il a été discret en première période, là aussi, je pense qu'il était là, le moment voulu. Il a été non seulement efficace, mais aussi il a été présent, le moment décisif, et son efficacité a parlé. Les amis, je vous rappelle que Harry Kane, c'est 21 buts en Bundesliga, mais aussi 32 buts, toutes compétitions confondues. On mesure même pas cette performance de Harry Kane depuis qu'il est au Bayern Munich, les amis. Mais aussi, encore une fois, depuis le début de cette saison, c'est que Harry Kane réalise avec le Bayern Munich. Mais franchement, c'est digne d'un ballon d'or, les amis. Je vous dis la vérité. Harry Kane, s'il continue comme ça, je pense qu'il sera un prétendant sérieux du prochain ballon d'or. Et je pense que franchement, il mérite, parce que non seulement on a vu un Harry Kane qui a été très intelligent défensivement, mais aussi un Harry Kane très intelligent offensivement comme d'habitude. Et donc, ce but qu'il a marqué, bien que c'est vrai, malgré cette glissade du joueur de Leipzig, je pense que pour moi, ça n'enlève pas la qualité des Harry Kane qui marque et qui a été efficace. Donc, Harry Kane qui marquait sur une passe décisive de Michael Olise. Et bien évidemment, les amis, le troisième but vient encore une fois de Jonathan Tah. Jonathan Tah, les amis, là aussi, on ne mesure pas ce qu'il nous a apporté au Bayern Munich. Jonathan Tah, il nous a apporté de la sérénité. Jonathan Tah, il nous a apporté de la solidité défensive. Mais aussi, les amis, Jonathan Tah, c'est un joueur, c'est un défenseur qui est clinique, qui marque, qui est efficace. Et le but qu'il a marqué contre Leipzig avec cette tête magnifique sur corner, ça,
c'est la qualité de Jonathan Tah. Je vous dis la vérité, les amis, j'ai jamais douté l'apport de Jonathan Tah au Bayern Munich. Et encore une fois, il a prouvé hier soir contre Leipzig. Par ailleurs, les amis, le Bayern Munich reste la meilleure équipe pour sur coup bien arrêté. Et encore une fois, ça peut paraître paradoxal, mais le Bayern Munich écrase tous les records. Non seulement nous sommes invincibles en Bundesliga, mais aussi récemment nous avons cassé du record en étant bien évidemment l'équipe avec le plus de points comment dire j'ai perdu mes mots. Le Bayern Munich a été le club qui a réalisé bien évidemment le meilleur point pour ce qui est de la première partie de cette saison en étant 47 points, mais aussi en marquant plus de 53 buts. Et ça, c'est pas anodin, les amis. Et donc, cette but de Jonathan Tah prouve la qualité, mais aussi la variété du joueur, de Peter du Bayern Munich. Et ça, les amis, c'est une qualité qu'on ne peut pas enlever au Bayern Munich. Et donc, un Bayern Munich qui marque le 3e but avec cette but de Jonathan Tah. Bien évidemment, le 4e but vient de Pavlovic, les amis. Pavlovic, on a vu clairement qu'il y avait une différence. On a vu deux Pavlovic. On a vu un Pavlovic très en difficulté en première période avec aux côtés de lui un Goretzka. Mais aussi en deuxième période, les amis, on a vu un Pavlovic transformé, métamorphosé aux côtés de Joshua Kimmich. Et ça prouve que ce duo entre, bien évidemment, Pavlovic et Joshua Kimmich, ça marche parfaitement. Et donc, Pavlovic qui marque les 4 buts du Bayern Munich. Et encore une fois, sur une passe décisive de Michael Olise. Michael Olise, les amis. Mais franchement, on parle rarement de ce qu'il apporte au Bayern Munich. On parle rarement et on médiatise beaucoup moins par rapport à certains autres joueurs, que ce soit en Liga, en parlant de Mbappé, mais aussi en parlant de Yamal. Mais je pense que là, les amis, médiatiquement, on parle beaucoup moins de Michael Olise. Parce que franchement, je pense qu'il mérite beaucoup plus de visibilité parce que ce qu'il apporte au Bayern Munich, encore une fois, ce qu'il a fait contre Leipzig hier soir, c'est totalement titanesque, les amis. Et donc, il fait la passe décisive à Pavlovic. Et encore une fois, les amis, cette intelligence de Pavlovic, de se projeter, mais aussi cette intelligence de lecture du jeu de Pavlovic, c'est exceptionnel, les amis. Et donc, Pavlovic qui marque le 4e but du Bayern Munich. Et enfin, les amis, et je pense que l'essai qui revient bien évidemment à bien évidemment Michael Olise. Michael Olise qui marque sur une passe décisive, mais qui, mais franchement les amis, sur une passe décisive de Jamal Musiala. Le retour de Jamal Musiala. Mais avant de parler de Jamal Musiala, on va rester sur cette bille comment dire, de Michael Olise. Michael Olise, ce qu'il a fait hier soir, c'est non seulement 3 passes décisives, mais aussi un but. Ça, c'est pas exceptionnel, les amis. La forme exceptionnelle de Michael Olise, c'est franchement une dinguerie, les amis. Et on sous-estime trop, mais là, ce qu'il a fait, c'est franchement trop fort. Et donc, 5 buts marqués par le Bayern Munich, un Bayern Munich qui écrase son adversaire. Mais aussi, les amis, c'est le retour de Jamal Musiala, c'est compact de Jamal Musiala qui fait sa première passe décisive en l'espace d'une minute. Et ça, les amis, c'est franchement, les amis, waouh, les amis, je pense que le Bayern Munich nous a tellement donné du plaisir hier soir. Et ça s'est voyé sur le terrain. On a vu un Bayern Munich totalement libéré. On a vu un Bayern Munich totalement qui a maîtrisé totalement son adversaire. Mais aussi, les amis, si je reviens sur cette bille de Pavlovic, il ne faut pas oublier que la source, c'était la passe incroyable de Harry Kane. Je pense que le Bayern Munich a des joueurs tellement fous, que ce soit Upamecano qui jouait très haut sur le terrain, mais aussi bien évidemment des Harry Kane, de Michael Olise, mais aussi des Pavlovic. Et je pense que les amis, ce qui a fait la différence en deuxième période, c'est que le Bayern Munich jouait très haut sur le terrain. Le Bayern Munich a mis beaucoup d'impact physique, mais aussi je pense que le Bayern Munich
à profiter de sa possession du ballon. Ce que le Bayern Munich n'a pas fait en première période. Parce qu'en première période, on a vu une équipe de Leipzig qui avait cette variété de jeu. On a vu une équipe de Leipzig, mais franchement, trop fort. Parce que non seulement ils gagnaient le duel, mais aussi, ce qui nous a fait tellement mal dans cette première période, et je pense que Leipzig, en termes de récupération, je pense qu'ils étaient plus rapides par rapport au Bayern Munich. Nous, de notre côté, nous étions trop longs, les amis, parce que le Bayern Munich récupérait très lentement par rapport à Leipzig, parce que eux, je pense que là où ils étaient très forts, c'est qu'ils récupéraient tellement rapidement le ballon, mais aussi ils s'est projeté rapidement. Et c'est ça qui nous a tellement mis à mal en première période. Ce que le Bayern Munich a rectifié en deuxième période. Et c'est ça qui a fait la différence dans cette deuxième période. Donc, un Bayern Munich qui gagne cette match. Mais aussi, les amis, il faut souligner le coaching de Vincent Kompany, les amis. On parle rarement de Vincent Kompany, mais ce qu'il apporte au Bayern Munich tactiquement, c'est franchement du haut niveau, les amis. Du haut niveau, les amis. Et je pense que c'est qu'il a fait encore hier soir en changeant des joueurs subtilement, que ce soit bien évidemment la sortie de Serge Gnabry et Ito, mais aussi en faisant rentrer Kim, mais aussi l'autre joueur Jamal Musiala. Ça a fait la différence. Bien évidemment, je peux parler de Luis Diaz, mais je pense que franchement, hier soir, il n'était pas impactant, bien que c'est vrai, il a fait quelques différences, mais je pense que ce qui a fait la différence dans cette deuxième période, et en tout cas sur cette match, c'est non seulement le coaching de Vincent Kompany qui a fait rentrer Joshua Kimmich, qui n'était même pas à 100%, parce que je vous rappelle les amis, Joshua Kimmich était absent au Bayern Munich depuis un mois, et la performance qu'il a fait hier soir contre Leipzig, on dirait même pas que c'est un joueur qui n'était pas à 100% de sa capacité. Au contraire, on a vu un joueur qui a été totalement trop fort dans l'impact physique, dans son intelligence, mais aussi dans ses passes et ses déplacements. Ça a été totalement trop fort. Défensivement, on a vu un Joshua Kimmich qui défendait trop pas sur le terrain. Et je pense que franchement, l'homme du match, si je peux donner les amis, pour moi, il y a eu beaucoup d'hommes de match, que ce soit Michael Olise, que je peux donner non seulement Michael Olise, je peux donner non seulement Jonathan Tah, mais aussi je peux donner Joshua Kimmich et Harry Kane. Voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous pensez de cette performance incroyable du Bayern Munich. Et les amis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.